En fait à l'époque de son activité politique, c'est-à-dire entre 1923 et 1974, parce qu'il a eu une activité jusqu'à la fin de sa vie. Et cette éloquence, ce charisme incroyable, eh bien, va le porter jusqu'au poste de président du Conseil, ce qui équivaut au poste de Premier ministre aujourd'hui, ministre de la Justice, de l'Éducation nationale. Et puis plus localement, député pendant très longtemps de la Seine supérieure, c'est comme ça qu'on l'appelait. La Seine inférieure. Ah zut, loupé. Oui. Et maire de Barentin, oui. Et maire de Barentin de 1945 à 1974, effectivement. Oui, donc un grand destin local et national. Si on revient en arrière, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, donc sous le régime de Pétain. Il est alors député et il va entrer en résistance. Donc, quelles vont être les conséquences pour lui ? Et les conséquences sont bien terribles, puisque déjà, il apparaît comme un... On sent qu'il n'adhère pas au régime de Vichy, puisqu'il se démet de ses fonctions, toutes ses fonctions électives, quasiment dès le début de son retour. Donc il y aura des conséquences graves quand même ? Oui. Il entre dans la résistance, dans des réseaux de renseignement, et puis il est soupçonné aussi d'être plus ou moins le chef des résistants normands par les Allemands, et il est arrêté à Rouen, au boulevard de l'Isère, et déporté à Buchenwald pendant 16 mois. Pendant 16 mois. Alors, il va justement, pendant quasiment ces 16 mois, mettre sur le papier chaque jour un poème, notamment dédié à une femme. Comment, après, concrètement, comment s'est-il organisé pour cacher ces poèmes ? Eh bien, en faisant les recherches, on a retrouvé sa sacoche, en fait, puisqu'il travaillait au camp de Buchenwald qu'on voit ici. Parce que oui, il travaillait... dans les commandos qu'on appelait les vieilles chaussettes, c'est-à-dire ceux qui reprisaient les vêtements des déportés. Il a caché donc ses cahiers, 4 cahiers de poèmes, dans cette sacoche. Et dans cette sacoche, il y avait un exemplaire de Mein Kampf d'Adolf Hitler, dans lequel il avait arraché toutes les pages pour dissimuler ces 4 cahiers de poèmes, un poème par jour. Quasiment. Donc ces poèmes qui n'avaient pas encore été exhumés, vous êtes tombé dessus par un proche d'André Marie. Pour vous, c'était un trésor ? Oui. Au moment où ce proche, en l'occurrence c'était son beau-fils, le fils de sa seconde femme, m'a montré tous ces cahiers, ces poèmes, ce qu'il disait, puisque c'est un témoignage historique qui m'a paru évident tout de suite, et je me suis dit, il faut absolument les faire paraître. Et donc c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Oui, donc le livre est paru aux éditions de La Falaise. Et c'est vrai qu'il y a à la fois les poèmes, mais aussi des dessins de ses camarades de camp. Donc on sent qu'il y avait toute un petit groupe artistique, culturel, pour tenir malgré tout. C'est ce qu'on dit de l'art, et d'autant plus la culture qui peut sauver. Oui, ça fait presque œuvre de reportage. C'est vraiment des aquarelles, des dessins. Là, on le voit sur la place. C'est vrai que, en direct, quoi. Au fil des pages, on a le froid, le spleen, la lumière qui baisse, un hiver de plus, et puis, oui, vraiment la peur, l'angoisse, et la déchéance. Alors c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir en lire un en entier, mais je trouvais qu'il y avait un poème que vous pourriez nous lire un tout petit peu. C'est un portrait de lui, réalisé par un camarade de camp. Il a 47 ans, mais on sent qu'il fait beaucoup plus vieux. Il s'adresse justement à cette femme, et il lui dit, est-ce que tu me reconnaîtrais ? Oui, alors, je peux lire un morceau, en effet. Tu diras, est-ce toi, cet homme triste et vieux ? Est-ce toi dont le front se creuse soucieux de ce double sillon profond et parallèle, et dont le gris regard visiblement recèle quelques secrets chagrin, quelque ennui pernicieux. Donc effectivement... oui, il fait presque vieillard alors qu'il est encore si jeune. Bon, il aura encore une belle carrière politique. Il faudra encore 10 minutes pour en parler. En tout cas, merci beaucoup d'être venu parler de cet ouvrage qui est à la fois littéraire, mais aussi qui nous en apprend beaucoup grâce aux illustrations. Merci beaucoup. Merci.